filet dans la main car ils étaient des pêcheurs. Il rencontre deux frères qui sont en train de travailler. Ils sont en train de réaliser une activité qui leur procurait de quoi, j'imagine, se nourrir. C'était leur activité de tous les jours. Ils étaient des pêcheurs. Et il leur dit, verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » André, ainsi que Simon, appelé Pierre, son frère, devait se poser la question de savoir quel est cet inconnu qui peut nous trouver en train de travailler et nous inviter à le suivre. Les questions qu'ils pouvaient se poser, si on pouvait se mettre à leur place, c'était aussi de se dire, et puis en plus, il dit qu'il va nous faire des pêcheurs d'hommes. Nous, on est pêcheurs des poissons. Les hommes, même s'ils savent nager, ils ne sont pas des poissons. Comment est-ce que on peut le suivre? Vous imaginez quelqu'un, un inconnu, qui vous trouve en train de faire ce que vous aimez faire, ce qui vous procure du revenu, et puis il vous dit, ben, arrêtez et suivez-moi. Mettez-vous à la place de ces deux frères. Il continue, et la Bible dit au verset 20, « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » La Bible ne dit pas, la Bible ne parle pas de leur pensée. C'est moi qui caricature un peu. La Bible dit aussitôt, c'est-à-dire aussitôt qu'ils ont entendu la parole de Dieu, aussitôt qu'ils ont reçu cette invitation, ils n'ont pas réfléchi en se disant, mais ils étaient en train de jeter les filets. Je ne sais pas s'ils se sont dit, allez, ramenons les filets, mettons-les dans la part et suivons le monsieur qui nous appelle. Mais elle me dit, aussitôt, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Amen. Après quelques pas, elle le dit au verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux frères. Encore une fois, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Donc on s'imagine que ceux-là, ils avaient fini de pêcher, j'imagine, et qu'ils étaient en train de réparer les filets. C'est-à-dire parce qu'après le travail, l'outil que l'on utilise pour faire son travail peut s'user, peut avoir des difficultés, et donc il faut le réparer. Donc d'un côté, on a le frère, les deux frères qui étaient en train de vouloir travailler, et de l'autre côté, on a les autres qui avaient presque fini de travailler. Alléluia. Deux activités différentes, ou plutôt qui se complètent. Ceux-là commençaient à pêcher, et d'autres avaient fini. Je ne sais pas s'ils avaient pu prendre effectivement du poisson, je ne sais pas, mais la Bible nous dit qu'ils étaient en train de réparer les filets. C'est-à-dire qu'ils avaient fini de travailler. Et là, il leur dit encore, il les appela, et aussitôt, quelle spontanéité! Si on veut servir le Seigneur, il faut de la spontanéité. Chaque fois que nous pensons, nous commençons à réfléchir, à raisonner. Chaque fois que nous prenons le temps pour raisonner, pour calculer, qu'est-ce que j'aurai en le suivant? Qu'est-ce que j'aurai en me mettant sur les pas de Jésus-Christ?
Dieu aime cette spontanéité. Je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas tous les détails. Mais comme c'est lui qui me demande, eh bien je le suis. Et je verrai. Et la Bible le dit, il les appela aussitôt, Nesson, il les appela aussitôt, et ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Donc là, on est dans une autre situation où il y a deux frères qui sont avec leur père, et le Seigneur Jésus-Christ les invite. Eh bien, elle ne nous dit même pas qu'ils ont, même le père ne manifeste même pas une résistance. Où allez-vous? Pourquoi le suivez-vous? Pourquoi est-ce que vous me laissez tout seul? On a un travail ici. Mais non, parce que c'est la voix du Seigneur, eh bien, ils abandonnent tout et ils le suivent. J'imagine que le père a continué à réparer les filets. Parce que il y a une chose, c'est de commencer à pêcher, et une autre, on a fini, on répare les filets parce que on devrait peut-être encore le jour d'après revenir pour pêcher. Mais quelle spontanéité d'écouter la parole de Dieu et de se dire, parce que je sens cette parole me parler. Comprenez aussi que lorsque le Seigneur appelle les deux frères, leur papa est avec eux. Le papa ne dit pas, je viens avec vous. Parce que chaque fois que le Seigneur parle, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Et même quand il y a quelques-uns qui écoutent, ce n'est pas tout le monde qui le suit. Ce n'est pas tout le monde qui le suit. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des gens qui vont écouter la parole du Seigneur, mais qui vont réfléchir en se disant, est-ce que c'est déjà le Seigneur qui parle? Est-ce que c'est déjà lui qui parle? Est-ce que ce que je sens, c'est vraiment lui qui parle? Le Seigneur, quand il parle dans ton cœur. Il parle à ton esprit. Parce que le Seigneur est esprit. Et il parle à l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est esprit qui vit, qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Donc Dieu nous a donné ce corps pour interagir avec le monde physique. Il nous a donné l'âme qui est le siège de l'intelligence, de la sagesse et de la volonté pour interagir avec le monde psychologique. Et il a mis son esprit en nous pour que nous puissions interagir avec Dieu lui-même. Alléluia. Donc quand Dieu parle, tu vas le sentir dans ton cœur. Tu vas sentir une voix qui te parle, qui te dit que, écoute, maintenant c'est peut-être le moment. C'est peut-être assez maintenant. Et donc, ces gens, juste entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, dans leur cœur, ça a résonné. Il y a eu un écho dans leur cœur. Ils se sont dit, allez, on va le suivre. On ne sait pas où il nous amène. On ne sait pas pourquoi il nous appelle. On ne sait pas qu'est-ce que notre vie va devenir. Mais on le suit d'abord. Parce que c'est ça avoir la foi. Il dit, la foi c'est vraiment cette ferme assurance que cette confiance intérieure à se dire, j'y vais. Alléluia. Donc le Seigneur nous a tous invités. Alors nous n'allons pas tous arrêter de faire le travail que nous faisons. Nous n'allons pas dire, allez, moi j'arrête, à moins vraiment que tu puisses te disponibiliser pour cela. Mais nous n'allons pas tous arrêter de faire notre travail de tous les jours pour suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur voudrait dire aussi que effectivement, nous avons nos intérêts. Chacun de nous a un intérêt quelconque. Chacun de nous a des choses auxquelles il est attaché. Chacun de nous a des choses auxquelles il tient beaucoup. Des fois, c'est la liberté. Des fois, c'est
c'est cette liberté de penser, c'est donc des choses auxquelles on tient beaucoup. Et lorsque le Seigneur nous parle, nous appelle, c'est un peu comme si notre liberté, notre liberté, nous la remettons entre ses mains, en fait. Ça veut dire que je ne me sens pas vraiment très libre de faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur, je me dis, tout peut être permis, mais est-ce que tout est important? Est-ce que tout est nécessaire? Frères et sœurs, est-ce que tout est nécessaire? Et donc chacun de nous a des choses auxquelles il tient beaucoup. Mais lorsqu'on se décide, lorsqu'on entend la voix du Seigneur, qui nous appelle à le suivre, qui nous appelle à le faire participer dans notre vie tous les jours. C'est déjà ça le premier pas. C'est que là, j'étais habitué à avoir une vie telle qu'elle est, j'avais mes priorités, mon temps était carrément rempli de mes activités. Maintenant que j'ai entendu la voix du Seigneur, je vais commencer par le faire participer dans ma vie de tous les jours, dans mon agenda de tous les jours. Je peux lui donner, déjà pour commencer, peut-être 30 minutes. Le matin, quand je me réveille, je me mets à genoux, je dis Seigneur, merci pour ce jour. Je peux commencer par là. Et au fur et à mesure, je commence à lui donner une grande partie de mon temps. Donc, et à un moment, vous allez vous rendre compte finalement que votre temps et celui que le Seigneur met à votre disposition commence un peu à se ressembler. C'est cela être appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a appelé ces gens parce qu'il avait besoin d'eux. Il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. En d'autres termes, je ferai de vous des frères et même des sœurs. Ce n'est pas seulement que quand on parle de Pierre et d'André, de Jean et de Jacques, ça ne veut pas dire que les femmes sont exclues. Ça ne veut pas dire que les femmes sont exclues. Donc les femmes peuvent aussi être des pécheurs d'hommes. Qui a déjà péché? Qui a déjà fait l'activité de péché? Qui est déjà allé à la rivière et péché? Non? Jean, tu as déjà péché? Tu es déjà à la rivière et péché? Oui. Il y a très longtemps? Oui. Il était plus jaune. Oui, justement. Et les poissons, ils étaient beaux. Hein. À l'époque? Ouais. C'était plus naturel qu'aujourd'hui. D'accord. Et donc si on a fait une fois cette activité d'aller pêcher, toutes les dispositions que l'on prend pour pouvoir pêcher, et Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. C'est-à-dire que nous puissions aussi jeter les filets, parler de Jésus-Christ à quelqu'un, lui dire combien il est bon, lui dire que tel qu'il est, le Seigneur l'aime, lui dire que Jésus-Christ est mort effectivement pour toi et pour moi, lui dire qu'il y a eu un sacrifice qui a fait que toi et moi, nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Nous n'allons pas juger. Le pêcheur, quand il va à la rivière, quand il reçoit son poisson ou quand il essaye de prendre son butin, à la fin de la journée, il ne dit pas, il ne commence pas à juger les poissons. C'est-à-dire que nous devons être capables d'accueillir les frères et les sœurs tels qu'ils sont. Ils ne seront pas nécessairement comme nous sommes ou comme nous souhaitons. Ce sont des âmes du Seigneur que nous allons accueillir au milieu de nous, vers qui nous allons aller et proclamer la parole de Dieu, avec amour et compassion. Souvent, nous voulons juger les gens par leur apparence. Nous voulons juger les gens par leur origine. Nous voulons juger les gens par leur passé. Jésus-Christ ne s'est pas intéressé au passé de Pierre, ni d'André,
ni de Jacques, ni de Jean. Il n'a pas dit, non mais toi, déjà par le passé, tu avais fait ça. Non, non, non. Il les a vus, il a dit, suivez-moi. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais commencer une autre page avec vous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous jugeons beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur. Jésus-Christ ne jugeait pas. Alléluia. Donc il les a invités à le suivre. Alléluia. Vous savez, une invitation, lorsqu'on te la donne, tu peux l'accepter ou la refuser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais eux, ils ont accepté de le suivre. Sans avoir une visibilité d'où ils allaient. Sans avoir une visibilité de là où ils voulaient les amener. Mais ils ont cru en lui. Ils ont dit, bon, essayons un peu. Tu as déjà tout essayé. Il y a des choses que tu n'as pas encore essayées. Peut-être qu'il faudra que tu essayes un peu. Alléluia. Je vais voir. Ils se sont sûrement dit ça. Ça, c'est moi qui caricature. Ils se sont sûrement dit ça. Bon. Peut-être qu'ils avaient déjà entendu parler de lui. Peut-être pas. Peut-être qu'ils avaient juste une connaissance peut-être un peu vague. Parce que c'était aussi au début du ministère de Jésus-Christ. Il se créait un ministère. Il était en train de former une équipe. Donc ça veut dire qu'il n'était peut-être pas trop connu. Mais ces gens-là, sans beaucoup de mots, ils n'ont pas cherché à être convaincus. Parce que souvent, on aime être convaincu. On aime qu'on te donne des arguments. Les gens aiment qu'on leur donne des arguments pour pouvoir les convaincre. Mais eux, il a suffi de juste dire, suis-moi. Ça a résonné dans leur cœur. Et ils ont suivi le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être disponibles pour le servir et pour amener des âmes au Seigneur. Je voudrais qu'on prenne un autre texte. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous prenons Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, versets 12 à 13. Jean au chapitre 1, versets 12 à 13. Il dit ceci, que mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, donc les enfants, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il ne suffit pas de recevoir, mais il suffit aussi de croire. Recevoir veut dire, ici, croire. Parce qu'on peut recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter, mais pas nécessairement croire en elle. Alléluia. C'est pourquoi je crois que le Seigneur a voulu ajouter le mot croire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir. Recevoir seulement ne fait pas de nous enfants de Dieu. Ne fait pas de nous enfants de Dieu. Et il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous peuvent avoir été créés par Dieu, parce que nous ne croyons pas à la science qui dit que l'homme, il y a eu l'évolution. Non, nous croyons dans le Seigneur. Étant dans le Seigneur, nous croyons que tout homme a été créé par Dieu, a été créé à l'image de Dieu. Parce que si nous pensons à la théorie de l'évolution, ça veut dire que d'ici 20 ans, ou d'ici 30 ans, d'ici 100 ans, peut-être que cette race humaine que nous sommes va peut-être évoluer pour devenir autre chose. On ne croit pas, je ne crois pas. Puis de toutes les façons, si jamais cette race devait évoluer pour devenir autre chose, je ne serais plus là. Parce que c'est déjà parti. Donc nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que Dieu a créé l'homme. Dieu nous a créés. Alléluia. Mais même si Dieu nous a créés, tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous lisons. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'être enfant de Dieu, c'est avoir un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est non seulement de recevoir sa parole, et lorsque nous commençons à croire en cette parole, alors nous accédons au statut d'enfant de Dieu, avec un pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais là, il me dit ici que devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Parce que nous savons, nous tous nous savons, que pour qu'il y ait naissance, il y a en amont des choses qui doivent se faire. Alléluia. Parce que dans notre tête, de tout ce que nous savons, c'est pourquoi le Seigneur voudrait clarifier les choses. Qu'on n'est pas enfant de Dieu par le sang. Parce que je suis né des parents qui ont cru au Seigneur et donc qui ont le statut d'enfant de Dieu. Et parce que je suis né d'eux, ne veut pas dire que moi aussi je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi il le dit, lesquels sont nés non du sang. C'est que le statut d'enfant de Dieu le statut d'enfant de Dieu n'est pas valable par le sang. Vous comprenez? Et que ce n'est pas parce que mon père a le statut d'enfant de Dieu parce qu'il a reçu la parole de Dieu et qu'il a cru en la parole de Dieu, que moi aussi, le statut d'enfant de Dieu n'est pas transmissible. On n'hérite pas ça. Alléluia. On n'hérite pas ça. C'est-à-dire qu'il faudra qu'un jour que nous puissions aussi croire en cette parole pour accéder au statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Elle continue en disant, non du sang, ni de la volonté de la chair. Alléluia. C'est-à-dire que quel que soit ce que je veux, quel que soit ce que je peux imaginer, c'est pas par l'acte de la chair que l'on devient enfant de Dieu. Alors que nous tous, nous avons été créés par Dieu. Et il le dit aussi que ce n'est pas par la volonté de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Même si l'homme masculin peut être le géniteur, ça veut dire que selon la parole de Dieu, quand vous allez dans Matthieu, là il le dit, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, ainsi que Isaac engendra Jacob et son frère Ésaü. Et puis eux aussi engendrent, ainsi de suite. Donc la parole de Dieu confère à l'homme masculin le fait d'être le géniteur, de donner, d'engendrer. Dans la lignée de Jésus, il y a David engendra Salomon, ainsi de suite.
jusqu'à Jésus-Christ. Et même cela ne confère pas le statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Ça veut dire que ceux qui croient qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont cru en la parole de Dieu sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont donc enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont donc enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de Dieu. Tout ça est spirituel. Ils sont nés des dieux. Je peux avoir des parents qui sont biologiques, mais lorsque je crois au Seigneur, lorsque je reçois la parole de Dieu et je crois au Seigneur, je deviens quelqu'un qui est né de Dieu. Alléluia. Dieu devient donc mon Père. Mais il me parle de pouvoir. Donc, le fait d'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Alléluia. C'est un pouvoir de pardonner, d'aimer le prochain, d'aller le chercher, de se disponibiliser pour lui. Alléluia. C'est un pouvoir que le Seigneur nous donne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est une autorité. Le pouvoir ici représente l'autorité de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu. On peut même dire que c'est une compétence. Être enfant de Dieu. Cette compétence que le Seigneur accorde à ses disciples d'aller gagner les âmes. De faire d'eux des pécheurs d'hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont nés des dieux. Dieu lui-même devient leur Père. C'est-à-dire qu'ils peuvent lui parler. Parce que Dieu sait ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Il connaît les pensées de nos cœurs. La Bible dit même qu'il connaît le nombre des cheveux sur notre tête. Et chaque fois qu'il y en a un qui se casse, il le sait. C'est-à-dire que lorsqu'on a ce Père qui est tellement concerné par les détails les plus fins de notre vie. Lorsque tu vas le matin, tu peins tes cheveux, si tu en as, eh bien, lorsque un se casse, Dieu sait qu'il y a un cheveu de la sœur telle qui s'est cassé. Quel niveau de détail auquel Dieu, frères et sœurs, quel niveau de détail auquel Dieu lui-même a pour nous. Alléluia. Il nous suit chaque jour. Il est sur notre parcours. Il connaît le parcours que nous prenons chaque jour. Je dis ça pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu, assis sur son trône, regarde les enfants des humains. Et il considère ce qu'ils font. Donc lorsque tu deviens son enfant, il t'a à l'œil. Il connaît ton parcours. Il te suit de près. Alléluia. Il a le souci pour toi. Alléluia. Il a le souci pour toi. Tout ce qui est à toi le concerne. Tu peux pleurer chez lui. Tu peux lui parler. C'est comme un enfant de la maison. Il n'aura pas d'hésitation. Lorsque tu te sens, lorsque tu fais partie de la maison,
Tu es libre chez toi, dans la maison de ton père. C'est différent de quelqu'un qui visite. Quand quelqu'un visite, il aura des réserves. Quand quelqu'un visite chez toi, ou c'est la première fois qu'il visite, il aura des réserves. Mais plus les habitudes se créent, plus il commence à se considérer un peu une partie de toi, ou une partie de vous. Et donc petit à petit, ce gel-là commence à disparaître. Et il se sent pleinement faisant partie de la maison. S'il commence même à vivre dans la maison, là, il devient carrément quelqu'un de la maison. Et c'est comme cela aussi. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, bien sûr c'est un statut que nous avons, mais lorsque nous commençons à vivre maintenant avec Dieu, lorsque nous commençons à échanger avec lui, à lui parler dans le secret de notre cœur, il y a ce lien-là de communion qui commence à se créer, si bien même que nous pouvons juste nous dévoiler devant lui. Nous pouvons juste lui dire ce qui nous tient à cœur. Chaque fois que nous avons un souci, la première personne qui nous vient en tête, c'est de lui parler. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de se parler, vous pensez qu'il se parle à lui-même, mais en fait, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de lui expliquer sa situation. Il est en train de mettre devant lui les problèmes qu'il a. Alléluia. Donc c'est une autorité, c'est un pouvoir, c'est un privilège auquel, frères et sœurs, je vous invite à accéder. Alléluia. Gloire au Seigneur. Accéder à vouloir devenir enfant de Dieu, parce que c'est un pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons Matthieu 10, nous allons aller dans Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1er. Alléluia. Matthieu 10, verset 1er. La Bible dit ceci. Puis, ayant appelé les 12, d'ailleurs il dit ses 12 disciples, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna, écoutez ceci, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà un autre pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a développé la communion avec lui, lorsqu'on se sent à l'aise dans sa présence, alléluia, alléluia. Parce qu'on est enfant de Dieu, il faudra encore passer du temps avec lui en prière. Il faudra encore lui parler, communier avec lui, pour se sentir à l'aise avec ce Père qui est notre Père. Et lorsqu'on s'est senti à l'aise dans sa présence, lorsqu'on a maintenant compris l'autorité et le pouvoir qui est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons être capables de faire ce que la Bible nous demande ici. Il appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir de pouvoir chasser les esprits impurs, le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un pouvoir que nous avons, frères et sœurs, de prier pour les gens, de prier pour les frères et sœurs qui sont malades, ceux qui sont possédés, de prier pour eux. Et là, il le dit, vous avez ce pouvoir-là. Alléluia. On doit arriver à être à l'aise avec ce pouvoir, avec cette autorité. Il y en a qui ont le pouvoir, mais qui ne l'utilisent pas. Il y en a qui ont l'autorité qui est conférée. Quand vous voyez un policier, lorsqu'on voit un policier qui nous arrête, qu'on ne le veuille pas, on va pouvoir s'arrêter parce que
on voit déjà qu'il a la tenue de policier, on se dit, ou de gendarme, on se dit, ah, sûrement qu'il veut demander quelque chose. C'est-à-dire que même moi, je peux mettre cet uniforme-là, si j'arrive à l'avoir quelque part, et que je vous suis, que je vous arrête. Vous allez voir mon uniforme, une forme de la gendarmerie, vous allez vous dire, ah, c'est un gendarme. Pourquoi? Parce qu'il y a cet uniforme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a investi de cette autorité-là, de ce pouvoir-là. Un pouvoir qui est visible par la tenue extérieure. Mais le pouvoir que toi tu as, personne ne le voit. Amen. Personne ne le voit. Du coup, il faudra l'exercer. Il faudra l'exercer. Un policier peut juste faire ça et te dire de te mettre de côté, ben, tu te mets. Pourquoi? C'est-à-dire sans parole, juste par un signe, te dire, allez, monsieur, je te dis, ah, il me demande d'aller. Mais pourquoi? Parce qu'il a cette autorité qui est visible, que sa tenue lui confère. Et n'importe qui dans sa tenue, dans cette tenue-là, peut toujours nous donner des injonctions et nous allons obéir. Alors qu'il n'a pas cette autorité, effectivement, parce qu'il a usurpé cette autorité. Mais l'autorité d'être enfant de Dieu, personne ne le voit. Et donc, il faudra l'exercer. Il faudra être à l'aise avec cette autorité-là et de l'exercer. Et tant que ce n'est pas exercé, eh bien, ça va rester là. Un pouvoir qui n'est pas utilisé, c'est un pouvoir qui va rester dormant. Une autorité dont on s'est investi ou qui nous a été investi, si on n'utilise pas ça, eh bien on sera comme le commun des mortels. Donc ce pouvoir ici, c'est un pouvoir qu'il faut utiliser, qu'il faut exécuter avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que je sens. Je sais que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la parole de Dieu. J'ai cru en la parole de Dieu. Cela fait de moi un enfant de Dieu. Et je sais ce que les enfants de Dieu peuvent faire. Quel est le pouvoir qu'ils ont. C'est avec cette habitude, cette accoutumance de ce pouvoir-là et cette motivation que j'ai de pouvoir exécuter ce pouvoir qui peut amener des résultats. Quand le Seigneur dit, vous allez guérir les malades, effectivement, c'est parce que je sens que je suis investi de ce pouvoir-là que je peux exécuter, je peux prier pour les malades. Amen. On va lire notre dernier verset, on est dans Luc au chapitre 4, verset 36. Luc 4, verset 36. La Bible dit que on peut même commencer à partir du verset, je pense à verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le Saint de Dieu ne perd pas. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ça, c'est le résultat de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu que nous exerçons. Parce que nous savons que ce pouvoir, nous l'avons parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu te sens à l'aise avec ce pouvoir
tu peux être le point d'activité de beaucoup de miracles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin, frères et sœurs, pour la parole qu'il nous a communiquée. Nous prions le Seigneur que nous puissions le recevoir et même nous pouvons croire à cette parole afin de devenir enfants de Dieu. Non nés du sang ou de la chair ou par la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Le Saint-Esprit donc occupe nos pensées et nos cœurs afin de répondre à l'appel de notre Seigneur. Amen. Amen.